Arrête-toi, Gilles! Tu viens, Rocky? Merci, monsieur, d'avoir laissé mon frère monter sur votre mammouth... votre camion. C'est qui m'a pas vraiment laissé le choix. Dans ma tribu, j'étais le meilleur pour sauter sur les mammouths en pleine course. J'espère pour toi que les mammouths sentaient meilleurs. Exactement la même odeur, surtout après la pluie. Ma fusée à tête chercheuse va vite trouver ta tignasse de Cro-Magnon roquet quaternaire et au premier contact te couvrira de gaz congelant pour te remettre dans le glaçon d'où tu n'aurais jamais dû sortir. À moi la gloire. Monsieur Torpille, voici votre trophée. Merci. Merci d'avoir cru en mon génie. Oh, salut toi! Petite danse sur place pour rentrer chez toi, là! Luna, si tu veux, la prochaine fois, je te préviendrai. Théo, tu as reçu une carte de Grande Tati Lucie pour ta fête. Viens voir, Rocky. Grande Tati fait toujours des super cadeaux pour les fêtes. Ouvre vite, Théo. Une journée au centre spatial avec Thomas Percher. Je vais suivre l'entraînement d'un spationaute. Je vais marcher en apesanteur et voyager dans l'espace. Trop génial! L'espace? Je comprends rien de ce que dit Théo. Viens, Rocky. On va t'expliquer. Pendant cette journée, je vais m'entraîner pour un jour peut-être m'envoler dans le ciel et aller marcher sur la Lune. J'en rêve depuis toujours. Mais la Lune, c'est très dangereux, elle peut nous dévorer. Pourquoi tu dis ça, Rocky? Parce que dans ma tribu d'avant, notre chaman nous avait raconté qu'une fois un chasseur avait cherché à l'attraper. Il est monté tout en haut de la montagne et a sauté sur la Lune et l'ombre l'a dévoré. C'est pour ça qu'on l'a jamais revu. T'inquiète pas, Rocky. Et puis 12 hommes y sont déjà allés et en sont revenus sains et saufs. Ben oui, ceux qui se sont fait croquer par l'ombre ne sont pas revenus le raconter. Hein? Ouais, vu sous cet angle. Bon, si je veux impressionner Thomas Percher, il faut que vous me laissiez tranquille car je veux tout savoir sur la Station Spatiale Internationale. Aller sur la Lune? Théo n'en reviendra pas vivant. N'exagère pas, Rocky. Il suffit qu'il suive un bon entraînement. Et je serai sa coach pour qu'il puisse être préparé à son voyage. Et puis, s'il part dans l'espace, ça fera plus de place dans la chambre. 9, 8, 7, 6... Théo, si tu veux réussir l'entraînement, il faut t'habituer aux sensations qu'éprouvent les spationautes. Oh, d'accord. Mais comment faire? C'est moi. Allumage des EAP. Décollage. Nom d'un silex. Je le savais, l'ombre l'a croqué. Par ma massue, Théo, je t'aime trop pour te laisser partir dans la Lune. Exercice numéro 1. Test de résistance à la force centrifuge. Installe-toi sur le tourniquet. Prêt. Ça va, Théo, tu résistes? Ya! En vrai, c'est plus comme ça, et même pire. Je crois que mon estomac continue de tourner. Le ventre qui remonte dans la tête, c'est pas bon. Abandonne, Théo, c'est trop dur. Rocky, arrête de le décourager. Viens, Théo, on continue l'entraînement. Exercice numéro 2. Si t'arrives à bien bouger avec ça, ce sera du gâteau quand t'auras un scaphandre du centre spatial sur le dos. Essaye. C'est beaucoup moins pratique qu'un vrai scaphandre, ton modèle, si tu veux mon avis. En plus, ça me chatouille à la... Non, pas ça. Hé, mon scaphandre! Oh bah là, c'est sûr, je vais avoir du mal à bouger. Théo, si tu te déguises en monstre, tu vas attirer les vrais monstres de la Lune. Et je ne serai pas là pour t'aider. Parce que tu m'aides, là? Je te sauve la vie, oui. Oublie tout ça tout de suite.
Bon, Théo, te décourage pas. Je vais aller préparer le prochain exercice. Et tu verras, il sera beaucoup plus facile. Cette fois-ci, c'est la bonne, Rocky Quaternaire. Rocky, tu pourrais m'aider à me relever? Théo, retire ce costume de moi. Ah, laisse, je vais le faire tout seul. Attends, Théo, peut-être qu'en retirant ce truc-là, ça va être plus facile. Pars pas, je t'ai pas encore retiré le bas. Exercice numéro 3, le couchage à la verticale. Luna, les spationautes dorment debout, mais en apesanteur. C'est très différent. Allez, c'est un test pour commencer à t'habituer. C'est ridicule, mais je veux bien jouer le jeu. Théo, dans une fusée, ça secoue gigote comme ça. Pire que le passage d'un troupeau de rocs. Je suis coincé. Les enfants, c'est l'heure de se coucher. Tout va bien, Théo? Oui, j'irai dans l'espace, quels que soient les obstacles sur mon chemin. Parfait, mon Théo. Allez, maintenant, au dodo. Tu me prendras pas mon frère. Parole de Quaternaire. Avec ce prototype de fusée, Thomas Percher sera épaté. Et à moi le futur voyage sur la Lune. Théo, Rocky, vous venez manger? J'arrive. Luna, faut absolument que je te montre ma maquette après le déj. C'est quoi ces drôles de tiges? Et vous allez voir, elle vole vraiment. Oui, enfin, elle volait. C'est ce qui arrive quand on va dans l'espace. Crac, paf, splatch. Vaut mieux rester ici. Je comprends pas, ça marchait tout à l'heure. C'est clair, je suis pas au niveau et j'irai jamais dans l'espace. Ah, ben voilà, Théo, enfin une bonne décision. Mais si, Théo, tu te débrouillais pas si mal à l'entraînement. Allez, viens t'exercer à marcher en apesanteur. Non, je suis pas assez fort, pas assez bon. Je vais tout rater au centre spatial. Autant oublier mon rêve tout de suite. J'y suis allée trop fort avec mon entraînement. Ça a pas aidé Théo, en fait. S'il part dans l'espace, il reviendra pas. S'il part pas, il est trop triste. Je sais plus quoi faire. Théo est prudent d'habitude. S'il pense que c'est pas dangereux, tu peux lui faire confiance. Sur les voyages dans l'espace, il en sait beaucoup plus que nous deux. C'est vrai qu'il est trop fort. Autant que moi au saut de mammouth. Tu vois, le saut de mammouth. Théo trouverait ce jeu trop dangereux pour toi s'il te voyait. Du coup, il voudrait pas te laisser faire. Et pourtant, t'adores ça. Tu veux dire que si Théo décide de jamais voyager dans l'espace, c'est comme si moi je décidais de ne plus jamais jouer à saut de mammouth? Ah, ça c'est pas possible. Théo, pour ta fusée qui vole pas droit, j'ai trouvé des tiges. Elles avaient dû tomber. Tu peux sûrement la réparer. On va t'aider à te préparer pour la journée au centre, mais c'est toi qui nous dis comment. C'est gentil, mais comment? Je sais pas trop. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais ça suffit pas. Dans ma tribu d'avant, pour devenir chasseur, on demandait aux meilleurs chasseurs de nous montrer. T'as qu'à demander à ton Thomas Percher. Mais bien sûr, il nous donnera forcément de bons conseils pour te préparer. Super idée. Je crois qu'il a un chat sur son blog. Je savais pas qu'on pouvait écrire des messages avec un chat. Mais non, Rocky, un chat c'est comme une conversation, mais à distance grâce à l'ordinateur. Oh, il est en train d'écrire pour me répondre. Cher Théo, Thomas Percher m'appelle Cher Théo. Il faut des années pour devenir spationaute, tu as le temps. Alors profite bien de ta journée au centre spatial, apprends et surtout amuse-toi. Et pour l'aborder de la meilleure des manières et être en forme, dors bien, mange sainement et relaxe-toi. Ce qu'il dit, c'est bien. Un bon chasseur des plaines doit toujours avoir des forces en réserve. Préparation du futur spationaute Théotika, phase 2, c'est parti. Position de la cigogne rassasiée, excellent pour la souplesse et la détente. À condition d'y arriver. Aïe. Coucou Luna. Désolée Anaïs, Luna n'est pas disponible. Elle fait la cigogne pour que Théo parte dans la lune parce que le chat de Thomas Percher lui a dit de se relaxer. Concombre, citron, pomme et persil. Un cocktail pour faire le plein de vitamines. Ce serait pas un peu radioactif aussi? J'y vais. Bonjour Rocky, j'aimerais savoir... Théo n'a pas le temps de te voir, Jamy. Il doit bientôt partir dans la lune. Mais j'ai même pas fini ma phrase. L'huile essentielle de lavande pour la relaxation. Et après ton bain, on passe aux étirements et puis à la sieste. Ton programme, c'est pire qu'une journée d'école. Y a même pas de récré. T'as raison, j'y vais peut-être un peu fort. Après le bain, quartier libre. Vous êtes sûr, monsieur Tika? Mais bien sûr, ouvrez grand. Ouvrez bien grand.
Trop de bruit! Théo se détend, faut pas le déranger. Je me sens super prêt pour demain et c'est grâce à vous. Et voilà la petite merveille que je vais présenter à Thomas Percher. Waouh! Oh, t'es trop fort, Théo! Vas-y sur la Lune si c'est ton rêve, mais promets-moi de revenir. Oh non! Ma maquette. Oh. Oh, merci Rocky, mais finalement je crois que mon projet d'aller sur la Lune doit juste rester un rêve. Il ne faut pas jeter la peau de l'ours avant de l'avoir essayé. Avec moi! Encore toi? Curgulup, suivez la roule rouge! S'il vous plaît, c'est pour aider mon frère à réaliser son plus grand rêve. Gilles, allez fonce! On doit aider un enfant à réaliser son rêve. Là, c'est... Je vois ta fusée. Prépare-toi à l'attraper, Théo. On s'est acheté le calendrier. Sans vous deux, je l'aurais perdu. Merci. Grâce à vous, je me sens prêt pour demain. Je planterai le drapeau de la famille Tika sur la Lune. Pour les Tika, hip hip hip! Hurrah! Et j'ai rencontré Thomas Percher. Il m'a dit de continuer à apprendre plein de choses sur l'espace. Tu vas y aller un jour sur la Lune alors? La Lune s'est dépassée. Maintenant, le but, c'est d'aller sur Mars. C'est pour ça qu'il m'a aidé à améliorer ma fusée. Maintenant que j'ai retiré la tête chercheuse de ma fusée, impossible qu'elle fasse demi-tour. Regardez, avec son pilotage automatique, elle peut éviter tous les obstacles.